Lindwa. Quinto año en maîtrise de la cathédrale Saint-Pierre de Tupimbi-Lanza.
L'abbé Jean-Paul Bidonga Poitiers est né le 14 octobre 1962 à Pointe-Noire. Il est ordonné prêtre le 4 juillet 1992. Il est ordonné prêtre le 4 juillet 1993 à Pointe-Noire. De 1993 à 1995, il est vicaire à la paroisse Sainte-Bernadette. De 1995 à 1997, il est vicaire à la paroisse Saint-Isidore. De 1997 à 1998, il est vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise. De 1999 à l'an 2000, il est vicaire à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. De 2000 à 2002, il est vicaire à la paroisse Saint-Isidore. De 2002 à 2004, il est curé de la paroisse Sainte-Bernadette. De 2004 à 2008, il est étudiant à l'Institut catholique d'Assise en Italie. De 2008 à 2012, il est étudiant à l'Université catholique de l'Ouest à Angers en France et vicaire à la paroisse Saint-Nicolas de Nantes. De 2012 à 2015, il est curé in solidum à Douai, dans le diocèse de Cambrai, en France. De 2015 à 2018, il est vicaire chapelain au sanctuaire d'Ars, dans l'Ain, en France. De 2018 à 2025, il est curé de la paroisse Saint-Isidore. En septembre 2025, il est nommé recteur de la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. Monsieur l'abbé Jean-Paul Bidonga Poitiers est diplômé en philosophie et titulaire d'un DERS, diplômé en théologie, bac canonique. Il a une licence en théologie fondamentale, spécialisation à l'Université catholique de Latran. Il a aussi une formation professionnelle comme préparateur en pharmacie de 1985 à 1992 à la Société congolaise des pharmacies Socofar. L'abbé Jean-Paul Bidonga Poitiers a été aumônier de l'écuménisme de 1995 à 2004, de 2024 à 2025, il est aumônier de l'écuménisme, aumônier de l'hôpital Assisé de 1995 à 2000, aumônier de la jeunesse de 1999 à 2000, aumônier de la CECAS, la commission culture et arts sacrés de 2002 à 2004, aumônier de la Scola populaire de 2018 à nos jours. L'abbé Jean-Paul Bidonga Poitiers a été vicaire épiscopal sous Monseigneur Jean-Claude Macaël Weba et Monseigneur Miguel Henriel de la Verrie, doyen du secteur C, vicaire forain sous Monseigneur Abel Lilwala, initiateur du chapelet du combat spirituel avec Pascal Sylvestre Mandibou, qui nous a quittés avant-hier, vendredi 24 octobre 2025. L'abbé Jean-Paul est fondateur du groupement des Salomon de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. Voici quelques repères biographiques de M. l'abbé Jean-Paul Bidonga Poitiers. La paix de Christ. Amen. Nous allons suivre à présent la lecture de la lettre de nomination du recteur de notre cathédrale par le chancelier de notre archidiocèse, M. l'abbé Josué Bouddha. Décret numéro 17, bar 25, bar AL, bar ARPL,
portant nomination du recteur de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. Considérant que la paroisse est une communauté précise des fidèles qui est constituée d'une manière stable dans une église particulière et dont la charge pastorale est confiée à un curé, comme à son pasteur propre sous l'autorité de l'évêque diocésain. Canon 515, paragraphe 1. Vu le canon 523 du Code de droit canonique, soulignant que la nomination d'un recteur, d'un curé revient à l'office de l'évêque diocésain. Vu les canons 515, 521 et 523 du Code de droit canonique, fixant les prérogatives et limites pastorales du curé, vu le canon 523 du Code de droit canonique confiant à l'évêque la provision de l'office du curé, nous, Abel Lilwala, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, décrétant Monsieur l'abbé Jean-Paul Bidonga Ouachi, du clergé diocésain de Pointe-Noire, est nommé recteur de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. Donné en l'année du Seigneur le 19 août 2025, près de l'archevêché de Pointe-Noire, en la mémoire de Saint-Jean-Eudes. Monseigneur Abel Lilwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, par Mont-Blanc, abbé Josué Olmière-Bouta, chancelier. La paix du Christ. Amen. Magogo Samna Acceptez-vous d'être pasteur de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre pour proclamer la parole de Dieu, célébrer le sacrement, prendre soin de tout des pauvres et des malades, en collaboration avec les autres personnes qui exercent divers ministères en Église? Oui, je l'accepte avec la grâce de Dieu. Moi, abbé Jean-Paul Bidonga Ouachi, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la gloire du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. Et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites
ou transmis par la tradition et proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, soit en vertu d'un jugement, décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer avec un acte définitif. La paix du Christ. Amen. La dame de Dieu pour qui doit ça conseil paroissial, il doit ça par conseil pour les affaires économiques, pour la signature du document de profession de foi et serment de fidélité. Donc le président du conseil pastoral paroissial, le président du conseil des affaires économiques sont priés pour des clientèles. Chorale Annabelle de Ramasséco. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant sincèrement que nous avons péché. Je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par audition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Dieu éternel et tout-puissant, augmente-nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets. Laisse-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit à règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Bien que les pauvres et les faibles soient ses privilégiés, notre Dieu est toujours juste et impartial. Il traite tous les humains selon sa miséricorde. Cette première lecture qui sera lue en français et reprise en français tirée du livre de Ben Sirac le Sage ou Siracide, chapitre 35, du verset 15 au verset 17, puis du verset 20 au verset 22. Écoutons. Zambi, ulinzozi, ikambu kutangilanga batu mumuvimbu, nandi unchinsikilanga muvimbu mubatu, yaku mukubaka uvanga chiyembe libiko, kanandi ukuwanga milumuntu wasukuma, milumuntu watandazana, nandi kekubayi lukondululu lumwanasiyanuko, kamufo lunjetu fuili, unkolulu tuambu tuanzi, ulusilibilenzali intimani woso, na mutambulu, imbilandi, inlenduka yikunumudunga, nsambu chibontulo, kukotume imudunga, wawu kukamu kutuga, nandi kupodi kujikolompa, nangungu kwampa, nandi masalamu yilu, kanu kula chinfalu, kanu kulunji kuzitu, iyo yeri yindunzi, abantu mama, libungu lifunza lifunga tukwa munda. Psaume responsorial. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Tel est le refrain du psaume 33. Oh
Deuxième lecture. Malgré les épreuves endurées durant son ministère, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu sans se gonfler d'orgueil et il exprime son acte de foi et d'espérance au Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, du verset 6 au verset 8, puis du verset 16 au verset 18. Écoutons. Kwani Timote, mumekubana na kukabula nzambi luzimu ya munu. Lufwa ya munu kechaka ntamave. Mufwachime nwanina mambo ya nzambi. Tambala mosive, mumelembana na kulanda nzila ya nzambi. Tebubu yai, mukena kusala nzambi kiminu. Mugena kufikila kaka msendo ya mutu ina menunga. Yesu mutu kefundisa munu yanji kefunave. Lungu ya lufwa ya munu yanji kepesa munu yao. Ikelevechi yanji kepesa kaka na munu musendo yango kasi na bontu nyoso ina kusala kiminu na lungu ina yanji kekuiza na kembo nyonso. Lungu mafumu zonzaka mambo ya munu na mbala ya tete tamuntu mbezo zila munu. Montu nyonso wanjime yekula munu. Nzambi kulembukila bao. Kasi fumu Yesu sadisaka munu. Yanji mutu pesaka munu ngolo ya kulongisa mambo ya kilindi ya Yesu. Samuna yau kuwakana tena makanda nyoso ya bapaya. Ino ya kosi zolaka kufwa munu kasi mufukaka. Yesu kefukisa munu jiaka na mambo nyoso ya kaka ya mpasi. Yanji mutu kefukisa munu. Yanji mutu kekotisa munu na zulu na mifumo ya yanji. Kembo kuvanda na yanji seko amen. Bayaya ya njinga ya zambi letomekua. Madondo na zambi. Évangile. À travers la parabole du pharisien et du publicain, frères et sœurs, nous allons écouter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Avant l'acclamation et la proclamation de l'Évangile, frères et sœurs, notre archevêque va remettre le livre de l'Évangile au recteur et il va prononcer une formule que nous vous prions d'écouter avant donc le chant d'acclamation. Monsieur l'abbé Jean-Paul de Poitiers, reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as appris, à vivre ce que tu auras enseigné. Veuillez maintenant vous lever pour l'acclamation et la proclamation.
Ecclesia Sancti Evangelii secundum Lucas. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier est descendu dans sa maison, celui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre, qui se lève, sera abaissé, qui s'abaisse, sera élevé. Verbum Domini. Nous restons debout. Nous restons debout. Au moment de la bénédiction, nous allons tous faire le signe de la croix. Pastoral paroissial et du Conseil pour les affaires économiques de notre paroisse cathédrale, très chères autorités politiques, administratives, civiles, militaires, toute préséance scrupuleusement respectée. Mes chers choristes, mes chers francs-maçons, peuple de Dieu qui est à Pointe-Noire, venu de plusieurs horizons dans cette église cathédrale, la paix du Christ. Amen. Ainsi qu'au
La parabole que nous venons d'entendre, pour mieux la comprendre, bien la comprendre, nous allons essayer de la situer dans les contextes. Le contexte dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ vit. Quel est ce contexte? On l'accuse d'être proche des pécheurs. On l'accuse de manger, de boire avec les pécheurs. On dit qu'il est mondain. Alors Jésus-Christ saisit l'occasion pour leur parler un peu de la logique de Dieu. La première parabole qu'il donne, c'est celle de la brebis perdue. Un homme qui a 100 brebis, il en perd une. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 pour aller à la recherche de la brebis perdue. Une femme qui a 10 drachmes, qui en perd une, laisse le 9 pour aller chercher la drachme perdue. S'il la retrouve, c'est la fête. Il donne aussi la parabole du Père admirable, communément appelée la parabole de l'enfant prodigue, pour montrer que le pécheur, celui qu'on accuse de pécheur, a de la valeur devant Dieu. Et puis, il donne cette parabole encore pour dire, mais finalement, il y en a qui pensent être justes. Mais c'est quoi la justice devant Dieu? Est-ce que ceux qui se présentent comme étant des justes ne sont vraiment devant Dieu? Il donne cette parabole de 2 personnes qui vont à l'église prier. Mais vraiment 2 personnes qui se situent dans 2 extrêmes. D'un côté, d'une part, nous avons un pharisien. Le pharisien est à la recherche de la justice et de la pureté. Un pharisien, vraiment, c'est ce qu'il cherche. La justice et la pureté. D'autre part, nous avons les collecteurs d'impôts, les collecteurs de taxes, appelés publicains, pécheurs au public, parce que nous, c'est l'argent. L'argent, on le gagne de manière honnête, mais de manière déshonnête, de manière frauduleuse. Collecteur d'impôts, il est au service du pouvoir romain, qui était détesté par les Juifs. Et en collectant, en faisant ce travail, il en profite pour prendre une bonne part et mettre dans son compte ou dans sa poche. Donc c'est un voleur public. Les pharisiens détestent cet homme qui est au service du pouvoir romain qui vole. Et ces 2 personnes vont prier. Ils vont à l'église. La première personne, le pharisien, il est debout. C'est comme ça qu'il prie, le pharisien, les juifs. Hein? Vous allez les jours où il y en a qui ont déjà été à Jérusalem, devant le mur de lamentation. Il prie debout, en faisant des gestes avec les corps. Il est debout, il ne regarde même pas le Seigneur. Il nous donne l'impression qu'il le regarde. Il adresse la prière à lui-même. Il dit, voilà, Seigneur. Et tous les 2 commencent par cette belle expression. Oh, mon Dieu. Le mot Dieu, je te rends grâce. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs. Moi, je paye la dîme. Moi, je jeûne. Moi, je prie. Vous voyez là, prière, jeûne et dîme, qui sont les 3 piliers de la spiritualité. Et c'est pour cette raison que nous faisons la lecture de ce texte le mercredi de Cendre. Montrer l'importance de la prière, l'importance de la dîme, c'est-à-dire le partage, l'importance du jeûne, c'est-à-dire la pénitence, le sacrifice. Ce que nous n'apprécions pas dans cette prière, c'est que d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pharisien ne s'adresse pas à Dieu, mais il s'adresse à lui-même. Il se présente devant Dieu comme étant un grand, un homme tout fait, complet, qui n'a pas besoin de lui. C'est ce qu'on appelle riche. Il n'a pas besoin de l'autre, il n'a pas besoin de Dieu. Il saisit la prière pour une occasion pour afficher ses performances spirituelles. Moi je suis grand, moi je sais, moi je fais comme ça. Ce que Dieu n'apprécie pas. Saint Augustin disait avec raison que
le plus grand défaut, hein, c'est l'orgueil de la vertu. L'orgueil de la vertu. Tu connais et puis tu t'enorgueillis. Tu chantes bien, tu t'enorgueillis. Tu joues bien, tu t'enorgueillis. Tu es intelligent, tu es dans l'orgueil. Tu connais, et puis là, ce qu'on appelle l'orgueil de la vertu. Les plus grands vices. L'orgueil spirituel, ça va pas devant Dieu. Et vous voyez là, le deuxième personnage, le publicain, qui arrive, qui rentre dans l'église, mais qui n'a même pas le courage de lever son regard pour regarder, pour voir l'autel. Hein. Regardez, il n'a pas ce courage. Hein. Il se met à distance de respect. La distance est synonyme de respect. Quand je vois encore, quand je vais dans mon village, les mamans, ils ont du mal à s'approcher, ils sont loin. Distance, et puis respect. Alors, et il dit, quelle est sa prière? Prends pitié de moi, Seigneur, car je me suis bien misérable pécheur. La paix de Christ, hein? Voilà les publicains qui se présentent devant Dieu comme étant un petit. Il s'oublie. Il n'a pas de droit devant Dieu. Il n'exige pas. Il ne s'impose pas. Il est humble. Il se présente devant Dieu avec un cœur vide, pauvre. Pauvre, hein? Voyez, je pense au chrétien de Saint-Pierre. J'ai été curé pendant plusieurs années. Je l'ai expliqué une fois. La pauvreté ressemble à un verre. La pauvreté spirituelle devant Dieu, un verre. Un verre plat ne peut rien recevoir. Vrai ou faux? Vrai, il y a un foulouka. Et il y a des salés de Dieu manakati. Voilà. C'est lui le riche, le grand, le plein. Et la pauvreté, c'est quoi? C'est celui, c'est ce verre qui est vide. Le verre vide est prêt à recevoir. Et quand nous nous présentons devant Dieu, il faut qu'on se présente avec un cœur vide, qui est prêt à recevoir. Ce que nous avons, nous déchargeons, nous vidons pour que Dieu mette le sien, qu'il remplisse de sa parole, de son amour, hein, de sa présence. La paix de Christ. Hein? Amen. Vide. On se présente devant Dieu avec un cœur vide. Un verre vide qui est prêt à recevoir, à se faire remplir de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu, de l'amour de Dieu. La prière, ça ne sert à rien de prier. Il y en a qui pensent que Dieu est sourd. Dieu n'est pas sourd. La prière, ça ne sert à rien de dire, de faire un discours kilométrique. Ça ne sert à rien. Parce qu'avant même que tu n'ouvres ta bouche, le bon Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Et vous voyez la prière, hein, du pharisien. Beaucoup de paroles. Hein. Je te rends grâce, je ne suis pas comme les autres hommes, mais je fais la vie. Je fais ceci. Le Seigneur a tourné les dos à cette prière. Et quelle est la prière qu'il a accueillie de quelqu'un? Juste quelques mots. Prends pitié de moi, car je ne suis qu'un pauvre. Il dit voilà. Et ça nous rappelle un peu la prière du bon larron. Hein? Vous voyez, les bons larrons, les voleurs, là, il suffit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. C'est tout. Aujourd'hui même, Boubouyaï, il sera avec moi. La vérité, ça. Amen. Sois sage, sois intelligent, apprends. Sors de l'ignorance, apprends à savoir toucher le cœur de Dieu, rencontrer Dieu, être proche de Dieu, rentrer dans la logique de Dieu, l'intelligence des Écritures, la paix du Christ. Amen. Voilà. C'est ce que nous allons demander au Seigneur aujourd'hui. Cette grâce de savoir prier, d'être humble, de nous présenter devant Dieu avec un cœur vide, qui est plein à recevoir, qui est prêt à se faire remplir de la sagesse, de l'amour de Dieu. Et en priant de cette manière,
nous pourrons nous aussi faire l'expérience de Saint Paul. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Qu'est-ce que Saint Paul a dit? Une de lettres qu'on appelle de la captivité. Saint Paul qui l'a bloqué. Il écrit à son disciple, Timothée, pour lui dire, mon heure est proche. Eh bien, devant Dieu, j'ai la conscience tranquille. J'ai achevé ma course. Oh, je menais les bons combats. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Ah, trois choses, hein? Mener les bons combats. C'est une métaphore militaire nous fait comprendre que la vie c'est un combat. Nous sommes que nous lutter pour faire le bien, pour fuir le mal. Et c'est pour dire, j'ai mené les bons combats. J'ai achevé ma course. Voilà. L'athlète aussi, pour qu'il puisse gagner la couronne, il faut qu'il respecte les règles. Et Paul dit, j'ai respecté ces règles-là. J'ai gardé la foi. J'ai protégé la foi. J'ai respecté la foi. J'ai fait de la foi en Jésus-Christ quelque chose de précieux. Pour arriver jusqu'à cela, eh bien, nous sommes appelés à être savoir prier comme un pauvre et non pas comme un riche. Prier comme un petit et non pas comme un grand. Prier comme un dernier, celui qui cherche à prendre la dernière place, et non pas comme celui qui cherche à prendre la première place. Le pauvre, c'est celui-là. Dans l'évangile, le dernier, le petit, le serviteur. Et non pas le premier, le grand, le maître. Celui qui se présente devant Dieu, hein, avec cette prétention d'être grand, premier, maître, il échoue. Il échoue brillamment. Et les pauvres, justement, se présentent devant Dieu comme petit, dernier, serviteur. Et cette prière, la prière faite par cet homme, ce dernier, ce petit, ce serviteur, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, qui traverse les lignes, qui traverse les nuages, qui va loin, qui touche le corps de Dieu. Il est en train de conserver nous. Il est en train de conserver sa vie. Bouya, il a dit que Bouyamba, curé Yamanumano. Reste. Ce n'est pas une curé comme les autres dans d'autres paroisses, puisqu'il est responsable de la cathédrale sous notre autorité, et bien on l'appelle recteur, qui a les prérogatives, toutes les prérogatives d'un curé. Que Dieu nous donne la grâce de l'avoir encore pour plusieurs années. On ne nomme pas un curé chaque année. Non. Les vicaires, on peut les changer à n'importe quel moment pour des raisons pastorales. Le curé, vous le savez, il a une certaine stabilité, au moins 3 ans, et même renouvelable. Qu'il soit pour vous cet homme qui vous invite, qui vous apprend au regard du Christ comment prier pour que vos prières soient efficaces, qu'elles soient accueillies par Dieu le Père, que vous ne puissiez pas faire les prières à la manière du pharisien, mais à la manière du publicain. Car nous sommes tous des pauvres, des misérables pécheurs, appelés tous les jours à la conversion. Voici ton peuple, l'abbé Jean-Paul. Voici cette lecture. Ton peuple à toi, mon peuple que je te confie, pour que tu sois pour ce peuple un pasteur, un meneur, un guide, à la lumière du Christ, à la lumière de l'Évangile. Il a besoin de vous. Il ne peut pas assumer cette responsabilité tout seul. Il a des limites, comme moi. Il compte sur ce vicaire, le vicaire de la paroisse. Il compte sur les différents conseils, conseil pastoral paroissial, conseil pour les affaires économiques. Il compte sur vous, peuple de Dieu, sur vous, responsables de différentes communautés, groupements, mouvements et services. Travaillez ensemble avec lui. Qu'il soit pour vous un bon pasteur et que vous soyez aussi pour lui des bons chrétiens. Travaillez la main dans la main, dans l'obéissance, la simplicité, l'humilité et la pauvreté évangélique. Que Dieu vous bénisse.
Nous bénissons vos efforts de conversion en ce jour. Amen. Amen. Dieu se met en vous et est capable de vous sauver, dit Saint Jacques. Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter. Jacques 1, verset 21. Après cette homélie de notre Père Archevêque, Monseigneur l'abbé du Loisard, nous allons à présent suivre le rite d'obédience, l'obéissance du recteur à notre archevêque et à ses successeurs, à travers un dialogue. La paix de Christ. Frères et fils bien-aimés, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Oui, je le veux. Mon frère, voulez-vous accomplir avec sagesse et discernement le ministère de la parole, en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous, Père, célébrer avec foi le mystère du Christ, et spécialement dans le sacrifice eucharistique? Le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre final? Oui, je le veux. Père, promettez-vous de vivre en communion avec moi, votre évêque, et votre supérieur légitime, dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Et lui-même achève en vous ce qu'il a prononcé. Père Jean-Paul Robert, je vous remercie et rappelant votre mission d'introduire les fidèles dans la maison de Dieu. Vous aurez à cœur d'en faire une maison de prière, une maison de prière, une maison de prière, veillant fidèlement au respect de ce lieu sacré, pour le Père et le Fils et du Saint-Esprit. Amen. Des objets ou symboles liturgiques liés à sa charge. Le siège, placé circonstanciellement devant l'autel, l'enfant avec le lectionnaire placé dessus, l'autel, le tabernacle.
Et avec un fond sonore, nous accompagnons l'Ivoire. Par présent, Monseigneur l'archevêque va officiellement installer le nouveau recteur, l'abbé Jean-Paul Nicolas Poitiers, sur son siège, placé devant l'autel pour la circonstance. Pour mon magasin, vous voyez ça, date à Jean-Paul, vous voyez c'est la cathédrale. Nadi Tiregati, il y a une tremblana, un arbre, il y a un peu autour avec des moyens, où il avait besoin de ce pour. Mon frère, le recteur Jean-Paul Nicolas Poitiers, je vous remets ce siège de présidence. Il signifie votre mission de présider l'Assemblée des fidèles et de l'édifier en rendant à Dieu le culte public qui lui est dû, avec piété et selon le rite de l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les autorités également qui sont présentes sont priées aussi de pouvoir aller féliciter le nouveau curé, puis aussi il y a les membres de la famille qui sont là. Et puis je vois que la famille qui est là, la sœur Anastasie, mais que vous dites ça. Merci.
présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes, et toutes nos sœurs, les femmes. Notamment notre pape Léon, notre archevêque Monseigneur Abel, les prêtres, en particulier le nouveau recteur de notre cathédrale, l'abbé Jean-Paul Bidonga Poitiers. Qu'ils soient des pasteurs selon le cœur de Dieu pour évangéliser, sanctifier et conduire le peuple de croyants sur le chemin du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui traversent toutes sortes d'épreuves et qui sont accablés par les nombreux défis de cette vie, que notre générosité les soutienne, afin qu'ils trouvent des soutiens pour s'en sortir, et que le Tout-Puissant les délivre, les protège et les garde. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour nous tous ici réunis et pour toutes les communautés chrétiennes à travers le monde, par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère du Rosaire, que l'Esprit du Seigneur nous aide à nous convertir et à nous sanctifier, qu'il nous apprenne à prier avec un cœur de pauvre, en toute humilité, simplicité, confiance et gratitude pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Ensemble, prions le Seigneur.
Liturgie eucharistique. Le Christ s'est abaissé jusqu'à mourir et Dieu son Père l'a exalté plus que tout. Il est vivant et présent dans la très sainte Eucharistie. Frères et sœurs, chantons pour le Seigneur avec la maîtrise de la cathédrale Saint-Pierre apôtre et au fond, demandant au Seigneur, en participant à la quête, que le Seigneur accueille nos dons qui les bénisse et rend fructueux avec nos mains. Avec Christ. Thank you.
Regarde le présent que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit tournée vers ta gloire par le Christ de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre cœur.
Il a envoyé auprès de toi, Père, comme le premier temps fait au croyant, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toutes les sanctifications. Que ce même Esprit Saint, nous en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ces grands mystères que lui-même nous a laissés en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais les glorifier, Père très saint, comme il avait aimé le sien qui était dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et Babeli, Chiacifi fuoco Ikira, Ucela, Giro, Giro De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe
d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de la gloire. Et maintenant, Seigneur, appelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Abel et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, des défunts recommandés au cours de cette Eucharistie et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints, Saint Pierre, dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché, de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ainsi avec nous en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous apprend que quand nous prions, nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos vertus. Nous devons nous appuyer sur sa miséricorde. Quand nous appuyons sur cette miséricorde, ensemble, faisons la prière qu'il nous a enseignée, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, que les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos chutes, nos trahisons. Ne regarde seulement la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite. Notre règne pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen.
qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. nous saisis dans sa pleine vérité, c'est que nous célébrons
nos célébrations prévues aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je dirai après moi, maintenant et toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.